Madame, Monsieur, bonjour. C'est le déplacement africain du chef de l'État français qui nous occupe cette semaine, avec le prononcé de cette phrase qui est peut-être pour nous la plus importante de ce voyage. Il n'y a pas, a-t-il dit, de politique africaine de la France. C'est une rupture de vocabulaire, mais est-ce aussi une rupture des principes fondateurs? Ce que l'on peut dire, c'est que ce discours, évidemment, reste au niveau du symbolique, des mots et de la rhétorique, et ne serait peut-être pas suivi des faits. Mais en même temps, c'est un discours qui, d'une part, s'adressait à la jeunesse, et d'autre part montrait quand même que la France n'allait pas être donneuse de leçons. En revanche, il affirmait que la jeunesse africaine, et notamment burkinabé, avait participé au processus de démocratisation et qu'elle avait aujourd'hui entre ses mains une partie du destin de l'Afrique. Il a énoncé des principes auxquels on peut se référer, par exemple sur la question de la fécondité, qui est très difficile à aborder, mais qu'Emmanuel Macron a abordé par la question de la scolarisation des femmes et de leur capacité à contrôler elles-mêmes leur propre fécondité. Donc, au nom de principes universels et non pas simplement de positions moralisatrices ou occidentales. Il a également abordé un certain nombre de points en accord avec ses conseillers qui sont des membres de la diaspora de la jeune génération et qui sont des entrepreneurs, soulignant ainsi le rôle des start-up, des PME, de la manière de maîtriser les nouvelles technologies et aussi des sujets chauds comme le franc CFA ou la question sur Thomas Sankara ou Blaise Compaoré. Ce discours, au fond, ne reste qu'un discours. Il ne s'adresse pas à l'ensemble de la jeunesse africaine, puisque très nettement, il a pris les premiers de cordée, c'est-à-dire les étudiants. Car Emmanuel Macron n'est pas allé parler aux jeunes ruraux burkinabés. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu des manifestations contre les Français, des échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et que même si ce discours est bien passé, à mon sens, auprès de la jeunesse, il s'est fait dans un climat qui était plutôt tendu. Annoncer la fin d'un concept sans donner un contenu est un non-sens. Ce que les commentateurs ont appelé France-Afrique n'a jamais été défini. Et je n'ai toujours pas compris de quoi on voulait parler. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait réellement eu une fin totale de la France-Afrique. Il y a eu effectivement le fait qu'avec le temps, l'Afrique s'est mondialisée, qu'elle a diversifié ses partenaires et que maintenant la France n'est qu'un partenaire parmi d'autres. C'est simplement un partenaire qui se caractérise par une proximité historique, par le poids de la colonisation, par une proximité géographique et par la présence de très nombreux Français en Afrique et de très nombreux Africains en France. Cette dernière caractéristique est importante concernant les relations entre la France et l'Afrique. Quand il y a des migrations, ils ne vont pas vers les pays d'Europe de l'Est, mais plutôt vers les pays d'Europe du Sud. Et pour les pays francophones, plutôt vers la France que vers l'Italie ou vers l'Espagne. Il faut bien prendre en compte cette réalité. Il y a encore de nombreuses inconnues. Cela dépend beaucoup des reconfigurations politiques actuelles en Europe. Mais cela dépend aussi des décisions africaines. De nombreux responsables politiques africains n'ont pas tellement envie que cela change. Ils ont de bonnes relations avec les grands groupes qui exploitent les ressources minières ou pétrolières, avec les Indiens, avec les Chinois. Ils s'arrangent avec la corruption, l'optimisation fiscale, la fuite des capitaux. Cela ne changera que si les populations africaines souhaitent que cela change. C'est ce que je crois.
toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.